Bonjour, j'espère que vous allez bien mes Gémeaux. On se retrouve là pour les guidances du mois de juin 2026. Bienvenue sur ma chaîne Vania, mon tarot. Allez, on commence tout de suite. Bon, comme d'habitude, si ça vous parle, c'est très bien. Si ça vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, en tout cas pas par ce biais-là, ce mois-ci. Hein, ça arrive, il faut l'accepter, voilà. Je vous invite, comme d'habitude, toujours à aller voir vos signes solaires, lunaires et ascendants pour pouvoir vous faire votre petite synthèse à vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire, vous savez que j'aime bien ça, un petit j'aime, ça me fait plaisir. Puis moi, c'est le seul moyen que j'ai d'avoir une interaction avec vous. Je vous souhaite, quoi qu'il arrive, un excellent mois de juin. Et ben voilà, c'est sorti. Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Alors, on va regarder avec le tarot. Elle a sauté. Le 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Bon, on aimerait mieux, hein, donc on va les creuser un petit peu, voir de quoi il s'agit. Alors, on a la beauté à l'ascendant. La maison 7 maintenant, elle est là. Maison 10. Et la maison 4. Maison 4. Alors, maison 1, on a la beauté. Maison 7, on a la table. Maison 10, vol-perte. Et en maison 4, la magnifique carte bleue. Bon, plutôt dans des bonnes vibrations avec cette carte de la beauté qui associe le succès, l'amour, l'aspect esthétique des choses. On est plutôt ouvert, on est plus porté vers ce qui est grand avec cette planète Jupiter. On a comme ça un besoin d'ouverture, un esprit beaucoup plus ouvert, ou enfin beaucoup plus ou plus ouvert ou toujours ouvert parce que vous pouviez déjà être ouvert, hein, bien sûr. Enfin, c'est une carte assurément positive, avec un esprit de tolérance, un esprit d'intérêt vers les autres. Bon, on peut aussi avoir, par exemple, un intérêt particulier pour tout ce qui représente les arts, l'esthétisme, la beauté, au sens général. En face, dans la maison 7, donc la maison 7, ça représente les autres, par extension, le ou la partenaire de vie, si on a quelqu'un dans sa vie. On a la table. Donc la table, c'est vraiment la convivialité, le partage, tout ce qui est festivité, invitation, vie sociale. Donc on est comme ça, plutôt dans un esprit à rencontrer du monde, à passer des bons moments, à être dans la convivialité, à être comme ça dans l'aspect agréable de la vie, les bonnes choses de la vie. Au niveau carrière, vie sociale, vie professionnelle, on a la carte vol-perte. Donc là, on peut être, alors soit on est sous influence, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on n'a pas le choix, on se sent un petit peu étriqué, on se sent contraint, hein, finalement, on n'a peut-être pas forcément choisi cette situation, on n'est peut-être pas forcément très à l'aise dans cet emploi. On peut avoir aussi au niveau professionnel quelqu'un qui mette un peu la pression, qui soit toujours sur votre dos, qui a beaucoup d'exigences, ou on peut aussi avoir simplement perdu quelque chose. Alors on peut avoir perdu, alors ça peut aller louper une prime par exemple, hein, voilà, on avait un objectif et puis on avait une prime à la clé et on n'a pas cette prime, à la perte de son emploi. Pour d'autres qui ne sont pas encore ou plus dans la vie sociale, on peut avoir le sentiment d'avoir laissé quelque chose, d'avoir un peu perdu quelque chose. Alors peut-être que on ne peut pas
faire exactement ce qu'on voudrait. Peut-être qu'on est contraint aussi par la situation générale hein, de, 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 de sacrifier quelque chose, de laisser tomber quelque chose par la force des choses. C'est une possibilité. Au niveau de la famille, de la maison, le lieu de vie, on a la magnifique carte bleue qui est une carte de protection, de grande protection. Donc pour tout ce qui est famille, foyer, lieu de vie, l'endroit où vous habitez, si par exemple vous avez perdu votre emploi et que vous vous inquiétez sur le fait de pouvoir payer la maison ou l'appartement, payer votre aide, bah avec cette carte bleue, la famille, le foyer, les relations, tout ce qui concerne le lieu de vie sont protégés. Hein. Et ça ne vous empêchera pas quand même de profiter un peu de la vie parce que là, c'est ce qui vous fait envie en ce moment. Alors c'est vrai que c'est la période estivale, donc souvent c'est une période où on va plus sortir, voir plus de monde, on est plus disposé, plus disponible aussi pour le partage, pour rencontrer des amis. Il n'y a qu'au niveau professionnel finalement qu'il y a comme un petit, on va dire un petit ennui passager ou une contrariété ou le domaine de préoccupation peut être la vie professionnelle. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand si ça nous en dit plus. Alors, la carte centrale a sauté. Ici, on en a deux. Voilà. Voilà. Alors, au centre, on a l'étoile. Donc, l'étoile, c'est une magnifique carte hein, dans le petit Lenormand. Elle est porteuse d'espoir, de rêves, de vœux exaucés. Elle peut parler aussi d'Internet. Elle peut parler de tout ce qui est international également. Alors, on va regarder avec les autres cartes. Donc, on a le lys, les souris. Ici, on a le consultant ou un monsieur, la tour, la faux, l'arbre, le soleil et la maison. Bien. Alors, ce jeu commence par le lys qui peut symboliser de façon tout à fait différentes, hein, les significations sont très différentes les unes des autres, soit la vieillesse, les parents âgés de la famille, soit l'aspect légal, hein, tout ce qui est en lien avec la loi, avec le juridique des choses, et se termine par la maison qui symbolise la famille, le foyer, le lieu de vie, le cocon familial. Donc là, il y a différents messages. Hein. On peut être préoccupé, par exemple, par l'état de santé d'une personne âgée de la famille. Hein, c'est une possibilité qui pourrait entraîner d'ailleurs quelques démarches administratives, des prises en charge, ce genre de choses pour peut-être envisager de mettre cette personne-là dans un établissement de santé. C'est une possibilité. Évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, hein, rassurez-vous. Alors bon, je le dis pratiquement à chaque tirage, si ça ne vous parle pas, bah, ce n'est pas la peine d'essayer de faire coller votre réalité à ce que je dis. C'est que le message n'est pas pour vous et je vous invite toujours à aller voir d'ailleurs votre signe solaire, lunaire et signe ascendant. Au niveau professionnel, il y a comme une déception. On avait un espoir, on avait espéré en quelque chose qui n'aura pas lieu. Donc il y a comme une déception, une désillusion, un changement de programme qui était déjà ici symbolisé par la carte vol-perte. On retrouve également dans ce tirage le fait de se ressourcer en famille. Il y a la très belle énergie de la carte du soleil et de l'espoir aussi, hein, qui côtoie la famille, le lieu de vie. Donc on se ressource en famille, on se ressource peut-être pendant les vacances hein, également, ça peut symboliser des vacances à la campagne par exemple, avec l'arbre ou près de la nature. Ça symbolise également le soleil, une période où on va se revitaliser, après une période où quand même on aura quelques épreuves hein, à passer, notamment sur le plan professionnel, où comme je vous le disais, il peut y avoir une déception ou une rupture. Alors bon, ici c'est représenté par un homme, mais ça peut être un homme ou une femme, puisqu'il n'y a pas de consultant, là c'est un tirage
générale. On peut aussi avoir eu recours peut-être à des conseils légaux, des conseils auprès de juristes, hein, par rapport à une situation qui est stressante, qui peut être soit professionnelle, soit familiale par rapport à quelqu'un de la famille. C'est une possibilité. Ce conseil d'ailleurs sera positif, hein, puisqu'on retrouve ici l'espoir par rapport à la famille ou le lieu de vie, hein. Ça peut être aussi des documents administratifs légaux, hein, comme par exemple tout ce qui est achat, vente ou contrat de location pour une maison ou pour un appartement. Il y a quand même une forme de rupture, hein, et je pense que là, c'est vraiment auprès de votre premier cercle, de votre cocon familial que vous allez pouvoir vous régénérer, vous ressourcer avec cette carte du soleil. Alors, on va voir comment ça va évoluer ensuite avec le tarot. Alors, là, on a la roue de fortune qui a sauté. Je vais la chercher. Voilà. Alors, j'aimerais en savoir plus sur l'évolution. Alors, on a donc la roue de fortune, le roi de bâton, la tempérance, le 10 de coupe, on retrouve le bonheur familial, et l'as de pentacle. Bien. Alors, avec la roue de fortune ici sur vous, qui donc est un arcane majeur, hein, on a deux arcanes majeurs ici, que sont la roue de fortune et la tempérance. On sent qu'il y a eu un événement, quelque chose s'est déjà produit, hein, donc ça peut être au niveau, enfin j'ai le sentiment que c'est plus au niveau professionnel, il y a un changement qui a eu lieu et qui vous tétanise un petit peu. C'est-à-dire que dans un premier temps, le roi de bâton, c'est la carte qui symbolise l'entrepreneur, hein, celui qui décide, le décisionnaire, le leader, celui qui avance. Et là, ce changement qui se produit, là, dans un premier temps, il vous fige un peu. Il y a peut-être aussi un sentiment de ras-le-bol, on n'a plus envie de décider, on n'a plus envie de cogiter. On est comme ça un petit peu sous le coup de ce changement qui s'est produit et qui vous fait un peu baisser les bras, quoi, hein. Soit on a peur d'agir, soit on n'en a pas envie. Alors, qu'est-ce qui va se produire? L'énergie qui vient à vous, c'est la tempérance. La tempérance, déjà, elle symbolise une forme de guérison. Elle symbolise aussi une forme d'équilibre malgré tout, un peu comme la justice. La tempérance, vous voyez, elle garde l'équilibre. Alors l'équilibre, il est un petit peu précaire parce qu'elle est debout sur un pied. Bon, mais il y a quand même une forme d'équilibre et puis surtout, elle symbolise le fait de relier le lien entre les uns et les autres. Et donc, ce qui va vous permettre, vous, de garder cet équilibre, et bien justement, c'est ce qu'on a vu dans le tirage précédent, c'est le 10 de coupe qui parle de bonheur familial, qui parle de se ressourcer en famille. Alors bon, soit la famille que vous avez construite, hein, si vous avez fondé une famille, soit la famille d'origine avec les parents, les frères, les sœurs, les cousins, les tantes, mais ou les amis proches qui peuvent être assimilés à la famille également. Donc c'est vraiment au niveau de votre cocon, hein, encore une fois, que vous allez vous ressourcer, que vous allez reprendre des forces, maintenir l'équilibre, et ensuite, et c'est là que c'est intéressant avec l'as de pentacle, ensuite, après, pouvoir saisir une opportunité qui se présente. L'as de pentacle, comme tous les as, c'est le début de quelque chose, c'est une opportunité. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez perdu votre travail et que vous êtes sous le coup un petit peu de cette émotion-là, vous allez, après un temps de récupération, vous allez avoir une opportunité qui va se présenter, c'est-à-dire un nouvel emploi. Si vous êtes si vous êtes, enfin, quelle que soit la difficulté que vous traversez, de toute façon, l'opportunité va venir dès lors que vous aurez récupéré des forces dans le cadre de liens affectifs forts. Voilà, parfois, ça aussi que servent les relations affectives aussi, c'est une façon aussi de pouvoir faire une pause, hein, par rapport à la vie active, la vie professionnelle, la vie matérielle, la vie financière, enfin toutes ces choses-là, et pouvoir
vous ressourcer pour pouvoir mieux redémarrer et saisir une opportunité qui ne manquera pas de se présenter. Hein, on aurait pu avoir le même tirage avec ici une carte de blocage ou une carte de lenteur ou une carte de temps. Vous voyez, non, ici on a une carte d'opportunité qui va se présenter tout de suite. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous disait ici, affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Là, dans un premier temps, vous en avez eu marre, vous avez dit non, ou il se passe un événement que vous n'attendiez pas, qui va évidemment vous préoccuper beaucoup, mais ça ne va pas durer longtemps parce que vous allez faire un break, garder l'équilibre et repartir vers quelque chose de neuf, complètement qui va vraiment vous relancer dans un autre, vers autre chose, vers quelque chose qui sera plaisant, qui sera plus épanouissant, peut-être même quelque chose que vous n'aviez pas imaginé, hein, tout concentré, tout focalisé sur la perte, peut-être une forme de perte que vous venez de subir. Eh bien, dites-vous qu'après, vous allez avoir une opportunité qui sera bien meilleure. Vous savez, de ces situations qu'on vit tous une fois ou l'autre dans la vie où on se dit, ben finalement, je pensais que c'était une catastrophe et finalement c'était plutôt une opportunité, c'était un mal pour un bien parce que s'il ne m'était pas arrivé ça, jamais j'aurais pu faire ça. Vous voyez, ce genre de choses. Donc ne vous inquiétez pas, une période, une petite turbulence à traverser, mais qui ne durera pas longtemps grâce à cet as de pentacle qui vient en finalité de ce tirage. Tranquillité. Vous voyez, alors là, franchement, l'univers insiste en disant de ne pas s'inquiéter. Soyez tranquille, soyez serein. Profitez pour l'instant. L'heure est au fait de se ressourcer, de récupérer des forces, de récupérer le moral, de changer les idées, de faire un petit peu ce qui vous plaît, de vous détendre, d'être plus dans l'échange, la convivialité, les loisirs, le partage, le fait d'être parmi des gens avec qui vous êtes bien et surtout soyez tranquille, il n'y a pas lieu de s'inquiéter avec cet as de pentacle, les choses vont très vite s'arranger. Cette guidance vous aura apporté quelque chose, je vous envoie toutes les meilleures ondes possibles et j'espère vous retrouver prochainement.